Monsieur le ministre, derrière des chiffres froids, il y a des vies. En février dernier, monsieur Bruno Le Maire a annoncé une purge budgétaire de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Quelques semaines plus tard, il indiquait aux Français qu'il faudrait faire un effort, vous avez répété ce mot, effort, de 12 à 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025. Effort, avez-vous dit, mais par qui? Demandez-vous un effort aux grands groupes qui, comme Total, ont réalisé des bénéfices records l'année dernière de 21,7 milliards? Non. Demandez-vous des efforts aux actionnaires qui ont reçu 67,8 milliards d'euros de dividendes l'année dernière? Non. Par contre, pour l'éducation nationale, vous réclamez 692 millions en moins pour l'année prochaine. Vous avez indiqué que l'école était pour vous la mère de nos batailles, à qui je donnerai tous les moyens nécessaires pour réussir, a dit le Premier ministre lors de son discours en quelque sorte d'investiture. Tous les moyens nécessaires pour réussir. Et puis concrètement, 692 millions en moins. Et pourtant, dans vos textes, c'est l'objet de votre question. Aucune précision n'est apportée sur quel poste ces économies seraient prises. Même dans un mail envoyé dernièrement au chef d'établissement, le ministère a demandé que l'institution récupère sans délai des HSE, arts supplémentaires effectives, ou les indemnités pour mission particulière que tous les enseignants connaissent et qui permettent concrètement que des heures soient faites devant élèves. Devant l'émotion que cela a créé, vous avez reculé, mais il y a un flou qui est l'objet de ma question. Allez-vous, à cette tribune, nous dire, et c'est votre devoir, à la représentation nationale, où est-ce que ces 692 millions, je limite ma question à l'éducation nationale, où vont-ils être pris? Vous avez le devoir, je le répète, de donner la réponse à l'éducation nationale. Madame Belloubet, qui est en charge du dossier, a assuré, dans un premier temps, que ces fonds ne seraient ponctionnés que sur les réserves du ministère, puis elle a avoué devant les syndicats que l'opération ne serait pas indolore. Alors, voilà ma conclusion. Vous avez dit que l'école serait la mère de toutes les batailles. On n'avait pas compris que la bataille dont vous parlez, elle est contre l'école publique. Si vous supprimez 692 millions, clairement, les Français comprendront le sort que vous réservez à ce que vous jugez prioritaire. Merci, monsieur le député.